c'est un des miracles de la nature que la transformation à un moment donné d'une chenille en papillon. Et si on prend dans la durée de vie l'histoire d'un papillon, c'est quand même une histoire incroyable. D'un œuf sur une chenille, cette chenille va passer par plusieurs étapes. Elle va grandir, manger des feuilles, et puis à un moment donné, sa peau va devenir trop petite. Donc elle va muer, laisser sa peau, et puis prendre une taille un peu plus grande, et ceci 4 ou 5 fois dans sa vie. Et sa principale activité dans toutes ces étapes de chenille, c'est de manger et de grossir. Et puis à un moment donné, il y a un phénomène incroyable qui se produit. La chenille s'arrête, se transforme en cocon, construit un cocon, et se déconstruit complètement. Si on ouvre un cocon au moment où la chenille est en train de se transformer, on trouvera un magma infâme, on ne pourra reconnaître aucun des organes internes de la chenille. À l'intérieur de ce magma, il y a des cellules spécialisées qu'on appelle des cellules imaginales qui s'activent et qui soudain se regroupent et constituent la trame du papillon. Et le papillon se construit progressivement en utilisant toute l'énergie que la chenille a accumulée en mangeant des feuilles pour construire sa structure. Et puis à un moment donné, quand le temps est venu, le papillon sort du cocon. Il y a un petit moment d'adaptation parce qu'il n'est pas totalement fonctionnel au moment où il sort. Et puis il prend ses ailes et il s'envole. Pourquoi je vous raconte cette histoire à propos de leadership ? D'abord parce que c'est une histoire de transformation et je vous ai parlé de différents niveaux de développement et chaque niveau de développement correspond à une transformation. Et puis c'est une assez belle métaphore de ce que j'expliquais sur les niveaux de développement, c'est-à-dire que au niveau chenille, les capacités de cet animal qu'est une chenille sont limitées. Elle vit dans un monde à 2 dimensions, elle sait se déplacer sur les branches et elle sait manger les feuilles. À un moment donné, elle s'arrête, se transforme, et là, elle accède à un monde absolument nouveau, qui est un monde en 3 dimensions, puisqu'elle a soudain accès au fait de voler, et même sa vision du monde change, puisqu'elle peut se déplacer beaucoup plus largement et atteindre des espaces éloignés, et son rôle dans le monde change également. Alors que le rôle de la chenille, ou sa mission élémentaire, c'était de manger, en gros, celui du papillon, soudain, c'est de polliniser la nature, puisqu'il se promène de feuille en feuille, et donc il accomplit un rôle pour l'écosystème tout entier auquel il appartient. Et on va voir que cette métaphore, d'une certaine manière, c'est aussi celle du leader quand il passe des niveaux experts et performeurs aux niveaux qui vont suivre.